nous allons parler avec notre invité sur la cécité. Donc, problème il y a mis sous Nengeni ni Batuba Komaka aveugle, comment se protéger pour ne pas tomber dans ce problème. Et donc, voilà comment nous allons nous entretenir avec notre invité. Notre invité s'appelle le frère Jacques. C'est avec lui que nous allons essayer de discuter un peu bandeko belé ba comme il y a un problème à Missou to éviter qu'est-ce qui se passe, est-ce que mutoko la mukaka bombalamo a comme avec les taux et ça quand même na ba signaux ba bleu au moins et ça là que mais attention il y a d'autres personnes à Botama il y a d'autres personnes au fur et à mesure à recours à la maladie voilà. Et provoquer un goût et tout ça on va savoir avec notre invité. Il est coordonnateur de l'ONG Cri de Bartimée. Cri de Bartimée. C'est avec nous qu'on va essayer d'échanger ce matin. On va un peu sur après ça sur quelques détails sur Yango. Bonjour bien-aimé. Bonjour moi Pascaline, bonjour revoir Serge. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, on essaie d'être en forme, super en forme, bien en forme. En forme, super. La journée, ça s'est bien commencé. Je vous vois super forme, je sais comme vous. Ah, ok, ça c'est très bien. Sur notre plateau. Ça c'est très bien. Sinon, je pensais que c'est un mercredi, mais je pensais que l'humeur de Serge allait les contaminer. Mais lui, il est positif. Hein? Non, mais il est positif. Ça c'est bien. Il est positif, c'est vrai, mais peut-être que je serai aussi impacté par lui. Je serai impacté par lui parce que les ions qui m'entourent à ce moment, ce sont les ions positifs. Négativité, s'il y avait des négatifs, il y a qui impactent un peu sous. Donc, il y a un impact qui il y a fait Jacques Peya et puis. C'est deux pôles, double pôle et puis. Ok, c'est bien. L'équilibre. C'est l'équilibre. Alors, frère Jacques, comment évolue l'ONG, le Cri de Bartimée? Oui, à pas de tortilles, mais on évolue quand même bien. À pas de tortilles, ça veut dire. Donc, on évolue. Non, mais il n'y a pas de tortilles, ça veut dire. Tout le monde n'a pas encore saisi la vision. Ok. C'est pourquoi je suis venu chez vos téléspectateurs. Ensemble avec eux, ils puissent comprendre la chose. Ok. Là, on va bien décoller. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ONG? C'était la question que j'avais. Il y a un problème sérieux qui est méconnu dans notre pays. Ok. Il y a des frères et des sœurs qui vivent à côté de marécages, qui sont vraiment des foyers, des maladies qu'on appelle cocercose. Cocercose. Oui, des rivières. Ici chez nous, c'était à Kinshasa, à Kinshasa, à Kitsuka, là où il y a des rivières, des Maluku, là où l'eau stagne. Alors il y a des mouches, quand ils vous piquent, ça peut faire 10 ans, 5 ans, sans les savoir. Ils transmettent les microbes, plus tard vous allez devenir aveugle. Ok. Donc il y a des aveugles dus à la cocercose des rivières. Il y a les cataractes, là tout le monde presque les connaît. Il y a les zonas, l'enfant tombe malade, il y a les zonas, après ça crève les yeux. On a des cas comme ça. Et il y a aussi un démon redoutable, les glaucomes. Les glaucomes. Lui, il ne fait pas mal à la tête. Il n'y a pas de larmes. Vous êtes en normal, pas de maux de tête. Et vous constatez seulement la diminution de la vie. Ou soit vous vous réveillez un matin comme ça, puis c'est fini. Et ça ne pardonne pas. Alors vous avez créé cette ONG suite à ce qui vous est arrivé? Comme personne n'en parle, moi j'étais victime. Victime, comment ça s'est passé? Essayez un peu de partager votre histoire. J'étais un homme normal, j'étudiais tout normalement. Un jour le soir, je n'oublie jamais ça, je lisais le livre de psaumes. Un mercredi soir après le culte. Je vois des faisceaux lumineux sur la Bible, ça devient flou. Oh, c'est quoi ça? Bon, j'ai fermé l'œil, je suis dormi, je suis allé au lit. Le matin, je pars à l'école. Le tableau, je vois, c'est flou. Oh, c'est quoi ça? Je rentre à la maison, je parle. Il y a Gambi, là, ça va passer. Ah bon? Ah ouais. Bon, je ne les condamne pas, mais dans les sens aussi, ils étaient négligents, les parents. Il y a Gambi, là, ça va passer. Oh, 2 jours, 3 jours. L'embi, là, rien ne bouge. On part voir l'ophtalmologue. Tu as déjà perdu l'œil droit. Et l'œil gauche est presque déjà attaqué sur les glaucomes. Mais moi, je ne sentais rien, il n'y avait rien. Oui, c'est une maladie silencieuse, sournoise. Ça surprend les gens. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour sensibiliser les parents. Alors, quand on vous a dit que c'est une maladie silencieuse qui surprend, est-ce que c'est dû à quelque chose? Qu'est-ce qui provoque ces glaucomes-là? Jusqu'aujourd'hui, les glaucomes, on n'a pas encore vraiment détecté la cause exacte. Que ce soit en Europe, en Amérique, même ici chez nous. Tantôt on disait que c'est héréditaire. Donc les arrière-parents en avaient.
Mais on a encore découvert que ce n'est pas seulement héréditaire. Ça peut frapper aussi d'une manière spontanée. Mais la cause juste comme ça n'est pas connue. Pour la conséquence, c'est connu. Pour les autres, oui, mais pour les glaucomes, ce n'est pas connu. Et les glaucomes ne pardonnent pas. Et lui, il est incurable jusque-là. Il est chronique. C'est notre message fort. Et quand vous avez appris la nouvelle, quel a été votre réaction? C'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre, mais moi, je n'avais pas cru à l'ophtalmologue, pour être honnête. Je disais seulement que mon père est élevé ici, veut chercher de l'argent sur moi. Je suis encore trop jeune. Et quand j'ai relaté ça à la maison, j'étais parti seul, pas avec les parents. Personne ne pouvait me croire. Bon, Jacques, ce sont des jeunes, bon, voilà. Et on négligeait ça. C'était la première fois pour moi d'écouter aussi le mot glaucome. Parce qu'il n'y avait pas la sensibilisation, on n'en parlait même pas. Et voilà, tout ce que le monsieur avait dit, il avait raison, l'ophtalmologue. Il avait raison. Et plus les jours s'égrenaient. Avec les glaucomes, c'est quoi? C'est comme une bougie qui se consomme. Donc, si vous avez aujourd'hui la vision à 100%, demain, c'est 99, l'autre jour, c'est 98, c'est d'une manière décroissante, jusqu'à ce que ça devienne noir. Là, c'est le glaucome à angle ouvert. Mais à angle fermé, j'ai aussi des amis dans mon association comme ça. Tu tiens en bonne santé comme Maman Pascaline, bon, pas Maman Pascaline, une autre personne. Tu te lèves le matin comme ça, puis c'est noir. Je ne vois pas. Ou en pleine journée comme ça, puis je ne vois plus, je ne vois plus. On t'amène à l'hôpital, on fait l'examen, c'est trop tard. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation? Moi, maintenant, c'est plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Alors, quand vous avez appris cette nouvelle et que vous avez expérimenté cette maladie, vous aveuglez du jour au jour, comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce que c'est pas facile. Tantôt vous voyez avec vos deux yeux et puis après, pouf, vous ne voyez plus rien. Moi, je vous dis, moi, la grâce que moi j'ai, cette situation m'est arrivée après avoir reçu quand même le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu était vraiment un son plein absolu pour moi. Mais ce n'était pas facile. J'ai passé 12 ans dans des services d'ophtalmologie, de l'hôpital en hôpital. Non, Saint-Joseph, non, Massina Sefreko, non, ma soeur Kanlouka, non, clinique Ngalima Santerre, non. Donc partout où vous alliez, les ophtalmologues commencent à gratter la tête. Un ophtalmologue même m'a dit, tu arrives au camion, il vous dit, bon, tu sais, dans la Bible, il y avait Bartimée. Donc l'ophtalmologue, au lieu de soigner, de te donner de faire l'ordonnance, de prescrire l'ordonnance, il commence à te parler de la parole de Dieu pour te remonter la morale. Et j'ai vu des enfants, des jeunes dans les services d'ophtalmologie, sans moyen de s'en sortir, et personne n'en parle. Quand j'ai vu cette injustice-là, parce que c'est connu que le glaucome, c'est une pathologie des gens qui ont déjà 40 ans. Non, c'est faux. Même si c'est congénital, il y a des bébés qui naissent avec cela. Il y a des glaucomes juvéniles, donc il y a des gamins. C'est alors que j'ai dit non, ça on doit maintenant créer des bâtiments pour hausser les tons. Sensibiliser les parents pour le dépistage. Donc le dépistage aujourd'hui préventif doit être une nécessité. Ça doit être comme le frais scolaire, quoi. Comme on paye les frais scolaires pour les enfants, on doit aussi dépister nos petits là qui sont à l'école primaire, école secondaire. Vraiment, ce sont des patrimoines qu'on doit protéger. En créant l'ONG, l'idée c'était quoi? Parce que, comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure, le glaucome c'est une maladie incurable. Et même si vous sensibilisez les gens, ce n'est pas que dépister et puis ils vont voir après. L'idée c'est quoi derrière cette sensibilisation? L'idée derrière, c'est d'abord de ne pas faire subir aux autres ce que nous avons subi. Parce que derrière, je n'étais pas vraiment explicite, il y a un problème aussi de collyre. Si vous avez des glaucomes, vous devez mettre des collyres chaque jour jusqu'à la mort. Donc c'est à vie. Mais ces collyres-là coûtent cher. Ici à Kinshasa, oui. On peut quand même avoir quelque chose pour acheter. Attendez un peu, je vais poser une question. Parce que vous ne voyez plus. Pourquoi mettre vous mettez les collyres pourquoi? Maintenant, avec les glaucomes, la perte de la vue n'est pas directe. Surtout ce que moi j'ai des angles ouverts. Vous perdez la vie progressivement. Or, les jours où on a détecté ça, on peut arrêter la progression de la cécité. Vous n'allez pas correctement corriger la vie, mais on peut au moins, on ne va pas améliorer. Mais ralentir et stopper pour que ça ne se détériore pas. Très bien. Que ça ne devienne pas la cécité totale. Vous pouvez rester peut-être un malvoyant à forte vision. Ou un malvoyant à faible vision. Vous avez commencé à porter des lunettes? Non, le glaucome n'a pas besoin de lunettes. Pas besoin de lunettes. Non. Même si vous mettez les lunettes, ça n'a rien à voir. C'est la tension oculaire au niveau intérieur. Donc même si vous mettez n'importe quelle lunette oculaire, ce qui affaiblit les nerfs optiques,
plus les nerfs s'affaiblissent, plus la vision aussi part. Est-ce que vous avez peut-être eu le temps de savoir comment est-ce que ça provient d'où comme ça? C'est ça aussi le problème jusqu'aujourd'hui. Tous les ophtalmologues essayent qu'il est tâtonné. C'est vraiment un démon du siècle, franchement, croyez-nous. C'est un démon du siècle. Et l'autre chose qui nous a excité pour répondre à Pascaline, pourquoi vous avez créé Cri de Bartimée, on a suivi chez vos confrères de la RFI, que pour la première fois, un aveugle a recouvré la vie. Pour la première fois? Pour la première fois, c'était en 2019. C'était après la prière de serviteur de Dieu ou comment? Nous croyons toujours à ça. Oui. Mais cette fois-là, parce que même ces frères, même ces scientifiques-là, c'est Dieu qui les inspire, même s'ils sont ignorants, tous ces chercheurs-là. Et il y a une innovation, une thérapie génique, qui a permis à un non-voyant de recouvrir la vie. Mais malheureusement, ce non-voyant, lui, il n'avait pas le glaucome. Il avait une autre pathologie. Ah, ok. Vous voyez, non? Parce que la cécité n'est pas seulement pour le glaucome. Le glaucome est trop dur, mais il y a d'autres aussi pathologies qui créent aussi la cécité. Je parlais des cataractes et des cocercoses. Alors, quand j'ai appris que non, un non-voyant a recouvré la vie, et là, j'ai suivi son témoignage, j'ai dit non. Donc, aujourd'hui, c'est possible. On doit aussi crier pour qu'on puisse nous écouter, pour que nous aussi, nous puissions bénéficier de ce même traitement. Okay. Vous voyez, madame, c'est là où c'est parti l'idée d'écrire des Bartimée. J'ai appelé les amis, on a initié la chose. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui Cri de Bartimée. Alors, Cri de Bartimée, vous l'avez initié avec des personnes malvoyantes ou de personnes qui ont leurs yeux? Non, je suis entouré non seulement avec des malvoyants, même aussi des gens qui sont en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, vous n'êtes pas à l'abri. Aujourd'hui, tout le monde est vulnérable. Exact. Nous aussi, on se disait qu'on est à l'abri, mais voilà, nous sommes atteints. C'est probable que demain, ça soit toi ou ton enfant ou ton épouse. Donc, tous ensemble, débattons-nous pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Donc, c'est un peu ça l'essence des Cris de Bartimée. C'est combattre la cécité précoce. Parce que, dernièrement, j'étais à Goma, madame. Il y a une sœur qui a fait 14 ans comme aveugle. Elle avait les cataractes. Le ophtalmologue de Médecins Sans Frontières l'a opéré et elle a recouvré la vie. Donc, on a aussi des aveugles précoces comme ça qui circulent dans la ville. Peut-être soit par manque de soins appropriés. Par manque de moyens. Surtout les moyens. Oui, surtout les moyens. C'est pourquoi des pathologies comme chez nous, nous insistons sur la subvention de cela. Que les décideurs puissent subventionner telle maladie. Comme on a aujourd'hui la gratuité de la maternité, qui s'amuse sur la Congo, parce qu'à Kinshasa, quand même, on a des colliers dans les pharmacies. Mais à l'intérieur du pays, il n'y a pas de colliers. Qui est dans les Boudjala là-bas ou dans les catacombes, s'il a cette pathologie, c'est fini pour lui la vie. Vous voyez comment c'est dur, mais personne n'en parle, madame. Personne n'en parle. C'est pourquoi nous venons vraiment pour insister sur ça. Nous sommes des témoins auriculaires. On a subi la chose, nous ne voulons pas que nos petits puissent subir ce que nous subissons. Très bien, puisque nous en parlons aujourd'hui, très chers téléspectateurs, Cri de Bartimée, quel est votre plaidoyer? Notre plaidoyer, premièrement, d'abord, c'est la subvention de l'ophtalmologie d'abord. Ça, c'est d'abord indispensable pour nous. Et pour nos amis aussi qui ont totalement perdu la vie, qu'il n'y a plus de l'espoir. Parce qu'on a aussi des amis comme ça dans l'association. Il y a aujourd'hui des alternatives. J'étais à Bukavu, vous trouvez des gens, ils sont à la maison, confinés à la maison. Donc pour eux, le confinement, c'est à vie. Parce que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a aujourd'hui des alternatives comme l'éducation. On a ratifié des lois, bien que l'applicabilité, c'est ce qui pose problème jusqu'aujourd'hui. Ça peut permettre à nos amis là d'être autonomes. Ça se fait ailleurs. Ça peut se faire aussi chez nous. Par exemple, ailleurs, il y a des allocations mensuelles des aveugles adultes. Et si vous regardez, ce sont des sommes qui peuvent permettre à un non-voyant de réunir les 2 bouts du mois pour ne pas être un fardeau sur une famille quelconque. Okay. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation socio-économique, ici une famille aveugle, avec le panier de la ménager, c'est une charge pour la famille. Donc, les décideurs doivent se ressaisir. Ça, c'est vraiment notre plaidoyer. Créer cette subvention-là, qui est de recenser d'abord, dans la ville, ici, et dans toutes les provinces, cette catégorie de personnes. Parce que, madame, c'est une catégorie de Congolais qui vivent difficilement, mais personne n'en parle. C'est méconnu comme ça, personne n'en parle. Nous, on a Cri de Bartimée aussi. L'un des objectifs, c'est de plaider aussi pour cette catégorie de personnes. Comment les ressortir de cette condition? S'il y a au moins une allocation mensuelle, parce que ça se fait ailleurs.
au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Europe, n'en parlons même pas. Ils peuvent réunir les 2 bouts du mois avec quelque chose qui vient de l'État. Il a son numéro matricule qui lui permet quand même d'avoir quelque chose chaque mois, $100 par exemple. Il ne sera pas une charge sur la famille. Il sera autonome. Il ne sera pas aussi mendiant sur les professeurs si vous le voyez. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mendiants. Ils sont un peu rejetés, ils ne travaillent pas, ils n'ont rien et puis ils n'ont qu'à demander pour manger. Personne n'en parle. Ce sont nos concitoyens, on ne peut pas les rejeter. En tout cas, nous devons tout faire. Si moi j'essaye quand même, parce qu'il y a un frère du message qui a pensé à moi. Moi, je suis dans les ceux qui sont ailleurs. Vous voyez que c'est compliqué, non? Mais ce n'est pas tout le monde. Je suis dans les messages qu'on a. Non. Vous voyez, si nous on essaye, c'est parce qu'on essaye. En tout cas, je sensibilise vraiment les autorités dans ce sens-là. Très bien. De penser à cette catégorie de personnes. Très bien. Puisque vous essayez, vous êtes en train de vous battre avec les amis pour essayer un peu de trouver des solutions. Est-ce que vous avez frappé des portes? On a frappé, mais chez nous, c'est difficile. C'est comme si l'humanisme n'est pas congolais. C'est un peu difficile. Mais nous croyons toujours par la foi et nous croyons aux enfants dédiés parce que vous savez, j'ai suivi une bande là parce que nous, on ne fait que suivre, non? La démonologie domaine physique. Le prophète donnait même, il contribuait dans la Croix-Rouge. Oui. Mais après, il a dit, mais quand j'ai vu qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi, j'ai dit non, je ne veux plus contribuer. Donc il avait un cœur là d'aider les vulnérables. Mais donc c'est ce cœur là que nous prions, que l'homme congolais, que les croyants de la RDC puissent aussi avoir. Parce que même nous, là, dans nos messages, on a aussi des frères comme ça. Mais comment est-ce qu'ils s'en sortent? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Donc, il y a un besoin, il y a une urgence, mais personne ne pense sur ça. Donc avec Cri de Bartimée, on a des visions que Dieu nous a données par la prière, que nous voulons vraiment mettre en œuvre, mais ça stagne encore parce qu'on n'est pas vraiment appuyé quelque part. C'est juste une décision, on a dit non. Nous sommes des enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit, on doit créer. On doit créer quelque chose. C'est qu'on a créé Cri de Bartimée. Et on voit vraiment qu'on a un rôle à jouer dans la ville, dans le pays. Et bien, voilà, c'est compliqué. Une fois qu'il y a des enfants non-voyants comme ça, quand je les vois, à la rentrée scolaire, ils ont besoin de tablettes. Parce qu'ils ils n'écrivent pas comme tout le monde. Oui. Et ils ont des tablettes. Mais ces tablettes-là, ici à Kinshasa, c'est pas moins de $30. Bon, papa, pour acheter ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous voyez, tout ça, on doit demander, faire des plaidoyers pour que nous puissions maintenant disparaître. Ils ont des écoles ici à Kinshasa, c'est en face de l'INRB, il y a une école. Arrêter jaune, alors, si vous dépassez Matadi Kibala aussi, il y a aussi une école qui est là. Si vous arrivez juste à arrêter jaune, vous demandez l'école des non-voyants à Mongafula, on va vous montrer si l'école est là, mais vous allez voir comment ils étudient. Mais la prise en charge n'est pas facile. Beaucoup n'étudient pas parce que l'école peut être à Mongafula, lui il est à Ropengaba. Le transport chaque matin, on doit l'accompagner. C'est pas facile. Donc il faut des internats. Là c'est à Kinshasa. Mais à l'intérieur, ça n'existe même pas. Le Grand Équateur, il n'y a pas une école de non-voyants. Donc si quelqu'un est né avec la malvoyance là-bas, il sera illettré toute sa vie. Jusqu'à ses 4 ans, est-ce que c'est bon ça? Alors nous essayons quand même de sensibiliser pour que nous puissions changer la pensée, les regards envers cette catégorie de personnes. Mais notre cheval de bataille, c'est de combattre la cécité, maman Pascaline, papa Serge. Par les dépistages, par la subvention de l'ophtalmologie. Parce qu'on avait mis, j'ai même des témoignages, il y a une sœur ici qui était en Boudi ici. Elle était non-voyante, comme la famille avait un peu quelque chose, on l'a expatriée ailleurs. Arrivée là-bas, aujourd'hui, elle a quand même, elle voit, elle est autonome. Donc on a aussi des aveugles précoces ici. C'était dû au diabète, mais là-bas, elle voit aujourd'hui. Jacques, si j'étais d'autres maladies, c'est vrai, c'est quand même curable. Il suffit simplement de s'attaquer à la cause. À la cause, c'est fini. Elle, c'était le diabète. Il faut avoir le moyen. Parce que vous venez de dire, voilà. L'ONG, le Cri de Bartimée, c'est vrai, vous êtes en train de battre, d'essayer de trouver la solution liée à ces problèmes de cécité, c'est vrai. Mais quand une personne vient s'adhérer à votre ONG, quel est l'accompagnement que vous mettez en place pour aider la personne? Parce que c'est vrai, vous venez de dire qu'aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas de moyens pour subvenir, mais quand une personne vient auprès de vous, quel est votre appui? Qu'est-ce que vous allez faire pour lui aider, par exemple, pour les cas de dépistage, par exemple, peut-être les suivis concernant, par exemple, les soins médicaux? Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, actuellement, nous le faisons vraiment. Ça, vraiment, on a des preuves. Si quelqu'un vient, vous parlez d'un déficient visuel, non? Oui, il y a des hôpitaux comme ça qu'on les envoie avec un prix un peu compréhensif. Qui prend en charge? Bon, nous, on n'a pas encore les moyens. Par exemple, plaidoyer seulement.
Comme plaidoyer. Comme l'année passée, on a dépisté, on était en partenariat avec un centre Mombengi, c'est Angaba. Les gens les connaissent. Il y avait des blancs qui étaient venus. Ils ont fait des check-up. Alors pour ces blancs, c'était vraiment gratuit, mais bon, pour les prestataires, là, il fallait quand même quelque chose. C'était à 10 000 francs. On vous dépiste, et puis voilà, on fait le dépistage, et puis on vous dit ce qu'il faut, les suivis, et ainsi de suite. Et la prise en charge, comment ça se fait? Bon, vous-même, individuellement, oui. Et s'il n'y a pas de moyens, donc c'est fini pour vous. À notre niveau, comme on n'a pas encore un financement, vous voyez que madame, c'est compliqué. C'est pourquoi on a seulement dit que si on croise les bras, ça serait encore nul. Mieux vaut que nous puissions faire le bruit, qui sait. Mais j'en appelle à nos amis malvoyants, celui qui a quand même une malvoyance, et qu'il puisse se rendre à Oudiana actuellement. MSF quand même nous a tendu l'oreille. À Oudiana, c'est juste à saut des moutons là, de RTNC, sur 24. Chaque jeudi, on consulte quand même les personnes avec handicap là-bas. On peut vous donner aussi des produits, c'est possible. C'est possible qu'on peut vous donner aussi des produits. Chaque jeudi. Chaque jeudi, oui. Chaque jeudi, à Oudiana là. Oui. Vijana, on ne sait pas où Vijana. Oui. Voilà, ça les centres. Chaque jeudi. Jusque-là, c'était encore ça. On l'a fait l'année antérieure et cette année aussi, oui, on l'avait fait aussi. Vous allez là-bas et voilà, on va vous consulter et tout sera bien. En tout cas, nous, notre ennemi, c'est la cécité. Notre ennemi, c'est toutes ces pathologies cécissantes-là. Maman, prenez ceci au sérieux, papa, prenez ceci au sérieux. De la même manière que vous achetez les objets classiques, des téléphones, au supermarché, les enfants, il faut penser aussi aux yeux de vos enfants. Parce que tout est numérique aujourd'hui, tout est informatisé. Mais si l'enfant a déjà le problème de la vie, l'avenir, c'est compliqué. C'est le sens de la maman Pascal. Pascal, en tout cas, tu te rends compte que tout est lié à l'argent. Oui, tout est lié à l'argent. Il faut avoir l'argent pour trouver des solutions. Cri de Bartimée là à votre disposition, mais il faut des moyens pour permettre à ce que cette association, cette ONG puisse évoluer, aller de l'avant pour devenir peut-être pour être en mesure de prendre en charge des personnes qui sont en difficulté. Certes, c'est vrai, une personne peut avoir des problèmes de cécité précoce, mais la famille n'a pas de moyens. Comment prendre en charge cet enfant-là? C'est aussi tout un problème, c'est aussi une difficulté qui se présente, mais à tous ceux qui peuvent être en mesure de porter leur secours, voilà l'occasion pour vous de venir aider l'ONG Le Cri de Bartimée. Eh bien, et ça se situe où? Nous sommes sur 5e rue des Bonhommes. Des bonhommes. 5e rue des Bonhommes, oui. Donc si vous arrivez au saut des moutons là, des Bonhommes, hein, vous dépassez Pont-Matete, on a la rivière Ndjili, il y a un saut des moutons là. Oui. Juste à droite, Arema Cravette, il y a des motos qui sont là. Il y a aussi 1e rue, 2e rue, jusqu'à la 5e rue. Alors si vous arrivez déjà à la 5e rue, vous demandez là où les déficients visuels, tout le monde connaît. Ok. Ouais, 5e rue des Bonhommes. Alors, ceci est une alerte, surtout pour nous parents. Ne laissons pas nos enfants être exposés n'importe comment devant les écrans. Nous l'avions dit tout à l'heure, avec Serge, c'est très dangereux. Tu verras un enfant qui a les téléphones comme ça toute la journée, qui est devant la télé toute la journée. C'est vraiment très dangereux. Et lorsque vous voyez votre enfant qui se plaint des yeux, allez vite, faites-le consulter et les médecins vous diront de quoi il s'agira. Et s'il y a moyen de faire la prise en charge directement, faites-le, n'attendez pas. Parce que moi j'ai toujours dit que la vie dépend de nos yeux, parce que lorsque vous voyez, vous savez ce que vous faites, mais lorsque vous ne voyez pas, la vie devient compliquée, très très compliquée. Alors faites ce que notre bien-aimé Jacques vient de nous dire tout à l'heure. Si vous avez aussi les moyens d'aider, il y a des voisins, il y a des voisines, il y a des enfants qui ont des problèmes d'yeux, dont les parents n'ont pas les moyens. Vous avez les moyens. Aidez cet enfant-là qui a des problèmes pour son bien-être. Vraiment, c'est important. Alors, il est 12h passé de 26 minutes. Donc, on va Jacques de s'adresser à tous ceux qui vont peut-être suivre cette tranche d'émission, qui auront peut-être la grâce de vous suivre ce matin. Si vous pouvez dire quelque chose comme ça, ils pourront voir ce qu'ils peuvent faire. Peut-être. Et s'il y en a aussi qui veulent vous soutenir, et vous pouvez passer les numéros de contact. Oui, les numéros de contact, on en a. C'est plus 243
97, 97 comme on s'est dit à Brazzaville, 99, 97. 97, oui. 97, 47, 80, 460. Donc, plus de ça, 43, 97, 47, 80, 460. Okay. En tout cas, Cri de Bartimée, nous sommes là. Nous ne disons pas des choses en l'air, ce sont des choses qu'on a subies, on a vécues. On était des hommes normaux, on a contracté une pathologie cécissante, on a passé tous les temps dans les services d'ophtalmologie, et après on s'est dit non, on connaît la valeur de la vie. Vous savez, à l'école primaire, déjà on nous disait que les yeux est l'essence de la vie. Oui. Mais on ne savait pas vraiment le vrai sens de cela. Mais quand vous avez un problème de la vue, c'est alors que vous allez vous rendre compte que non, les yeux, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors notre cheval de bataille est que nos petits frères là, maman mon anayo, papa mon anayo, ne puissent pas devenir comme nous. Ne dites pas seulement sans effet, non. Il faut se mettre aussi en pratique. D'une main, nous prions, de l'autre main aussi, nous nous mettons vraiment... Donc, il faut amener ces enfants à l'office 3 fois à l'an ou 2 fois pour le check-up de la vie. Et s'il y a un pimpin, ne s'amusez pas. Ne s'amusez pas, il y a des ennemis coriaces tels que les glaucomes, les cataractes, tout ça, ce sont des démons de taille. Faites tout ce qu'on va vous recommander par les ophtalmologues. Parce que autre chose, c'est quoi? Nous, on n'avait pas aussi la bonne information. Les tradipraticiens sont là. Il y a des soi-disant lunettes qui sont là aussi, vous voyez, non? Donc, il faut chercher vraiment des spécialistes. Ou soit nous appeler, nous allons vous orienter. Il faut chercher vraiment des spécialistes pour protéger la vie, la vision. Parce qu'il n'y a rien qui est plus que la vision. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour découvrir des choses, pour lire, pour creuser, pour foncer aujourd'hui, c'est les yeux et rien que les yeux. Donc, prenez ça au sérieux. À nos décideurs, s'ils peuvent nous écouter aussi, la subvention. Laissez-nous un peu de promesses fallacieuses. Non, la subvention et une prise en charge holistique de cette catégorie de personnes. Parce que quand on les voit aussi mendier là, quand les touristes viennent, ça n'honore pas le pays. Ça n'honore pas le pays, ça, ce n'est pas du tout bon. Nous condamnons ça, nous dénonçons cela. En tout cas, pensez aussi à nous, pensez à Cri de Bartimée parce que sans vous, nous allons nous essouffler aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce beau message, pour cette sensibilisation à travers tous ceux qui vous ont suivi ce matin à travers la RTVA. Je pense que ce message est allé droit vers vous, chers parents. Si vous avez un problème avec vos enfants, n'hésitez pas à aller contacter, allez voir à qui de droit pour être pris en charge à l'avance. Vous savez, le problème des yeux, c'est un problème qui dérange plus de personnes et donc il ne faudrait pas prendre cela à la légère parce que la vie, sans la vie, en tout cas, c'est difficile d'avoir à mes côtés cette tantine Pascaline, comment elle se présente, comment elle s'est habillée, c'est difficile. Vous pouvez avoir de l'argent, vous n'allez pas arriver à compter cela. Au moins, quand vous touchez quelque chose, mais comment est-ce que vous allez compter cela? C'est très important, la vie, il faut protéger cela, comme vient de le dire notre bien-aimé. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors nous, on va finir cette tranche avec Info BK pour vous informer sur Barouti Tabernacle et Barouti Kalala, notre pasteur. Nous sommes mercredi. À 19h, le révérend Barouti Kalala va atterrir air de Kinshasa. Et donc, il vient des États-Unis en compagnie de sa chère épouse, Maman Neftali, ils vont regagner Kinshasa aujourd'hui à partir de 19h. 19h, air de Kinshasa. Voilà. Alors, Barouti Tabernacle se situe sur l'avenue Paroisse numéro 6 dans la commune de Lemba. Nous sommes là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi. Les cultes commencent à 17h et dimanche, les cultes commencent à partir de 8h. Nous avons comme pasteur le pasteur Barouti Kalala. Il y a 2 pasteurs associés, le pasteur Moussendo Metouchela ainsi que le pasteur Paul Ndembo. Ce sont là nos 2 pasteurs associés qui travaillent avec le pasteur Barouti Kalala. Et donc, nous sommes là, le programme de culte, comme je viens de le donner. Et demain, c'est jeudi, il n'y aura pas audience avec les pasteurs Moussendo. Il a reporté ses audiences pour vendredi.
Donc il va recevoir vendredi avant midi jusqu'au soir, certainement avant que les cultes ne commencent. Et donc si vous étiez sur la liste, veuillez passer vendredi dans Barouti Tabernacle. La Voix de l'Aigle publication est opérationnelle tous les jours, sauf les heures de culte, hein, Serge? Sauf les heures de culte, veuillez passer à la Voix de l'Aigle publication. D'ailleurs, ma citation chaque jour, qu'on est dans cette citation. Oui. Vu que le programme était super chargé, veuillez passer à la Voix de l'Aigle publication. Vous aurez les détails concernant la publication de brochures, concernant tout ce qui est lié à la Voix de l'Aigle publication. Très bientôt, l'activité au campus Uniki et Ozonga. Je vous rassure que Ozonga, vous allez bien. Voilà l'information du jour. Ça en est fini pour aujourd'hui. Papa Etambe qui salue son fils Dr Moïse Ngele Etambe Ndekonanga Seba Ebambe, à mon pasteur Carlos Barouti et son église, à mon beau-frère honorable Mubwangolo, Mariette, la fille de l'honorable Kassongo Joseph, toute l'équipe de Cefat, Koba Emmanuel, toutes les mamans de Kindele, maman Toutala, à mon épouse maman Gertrude Ilonga, mon grand frère Pascal Nsele, les papas des chérubins honorables, et à 3B Bouangaï, maman Corinne, de la part de Papa Etambe. Et donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Il y a notre bien-aimé Libamba qui ne cesse de nous appeler. Malheureusement, nous sommes à la fin. On va se retrouver, Dieu voulant, vendredi. Et donc, grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Merci à toi, Serge. Merci, Pascal. Alors, restez branchés au programme de la RTVA. Que le Seigneur vous bénisse.